Monsieur Rochon, bonjour. Cette semaine, le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq ont tous atteint des sommets historiques en même temps, avec en plus le Russell 2000, qui est l'indice des petites capitalisations. Ça ne s'était pas vu depuis 1999. Quels sont vos commentaires sur le fait que les marchés arrivent à un sommet en ce moment? Ben, je dirais que c'est normal là, que les marchés aillent de record en record. C'est pas en ligne droite, évidemment, mais les profits des entreprises augmentent à peu près à 6-7 par année historiquement. Donc, c'est normal qu'à presque tous les 10 ans, les niveaux des indices aient doublé. Et là, il y a évidemment les investisseurs, quand les indices arrivent au sommet, qui se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que c'est le temps plutôt de déplacer nos billes, des actions peut-être vers des marchés un petit peu plus sûrs? Parce que comme vous venez de le dire, les marchés ne peuvent pas monter éternellement en ligne droite. Qu'est-ce que vous recommandez de faire aux investisseurs en ce moment? C'est vrai que le marché ne monte pas en ligne droite. J'irais même jusqu'à prédire qu'ils vont fluctuer. Mais c'est une stratégie perdante d'essayer de prédire quand est-ce le temps d'entrer ou quand est-ce le temps de sortir de la bourse. Je l'ai vu tellement souvent de d'autres personnes, parce que moi, je n'essaie pas ça, là, mais c'est une erreur. C'est tellement une approche gagnante de détenir une vingtaine de belles entreprises qui croient à leurs profits. Bon, idéalement, on veut un petit peu plus la moyenne, là. Mais même juste la moyenne, 6-7 par année, plus le dividende qui est autour de 2 on parle de 8-9 de rendement annuel. Il n'y a aucun actif autre, je pense, à mon avis, qui peut donner sur une longue période des rendements similaires. Donc, je pense que la meilleure approche, c'est de conserver ces actions. Puis, si on regarde les évaluations des indices, on pourrait prendre le S&P 500 ou le Dow Jones. Le S&P se rangeait à peu près à 17 fois les profits de 2017, puis le Dow Jones à peu près à 16 fois. On est dans les normes historiques. Donc, ce n'est pas un niveau extrêmement sous-évalué, mais considérant que les taux d'intérêt à long terme sont moins de 3 je pense que c'est très raisonnable comme évaluation. Et avec la réserve fédérale qui va peut-être arriver là, dans les prochaines semaines avec une hausse du taux directeur, on sait que les titres financiers ont très bien fait ces derniers mois. Est-ce que vous voyez un danger de ce côté-là? Je pense que les titres financiers ont bien fait. Je pense à Wells Fargo, qu'on a parlé la dernière fois, là, pour deux raisons. La première, oui, une hausse de taux d'intérêt va être bénéfique pour eux, pour elles. Les banques américaines ont des marges d'intérêt extrêmement basses et dans un niveau plus normal, probablement on parle de marges qui devraient être 1 plus élevées qu'ils sont actuellement. Disons, si on a des marges de 3 et ça monte à 4, c'est extraordinaire. C'est presque 33 plus de profit. Donc oui, ça a une importance. Je pense aussi probablement qu'on ne voulait pas trop en parler, mais on n'aime pas ça parler de politique, mais je pense que l'élection de Donald Trump pour les banques, ça va peut-être être un annonciateur d'une baisse un petit peu de la réglementation, qui est devenue un lourd poids là, pour les banques américaines, surtout pour celles qui ont plus que 50 milliards d'actifs. Donc je pense que Wall Street est en train de dire, il y a des années de croissance de profit qui sont en avant pour ces banques-là. Merci beaucoup, M. Rochon. Merci.